Bonjour tout le monde, toujours dans notre thème lié au Covid. Aujourd'hui, la vidéo va porter sur la communication interne et les télétravailleurs. Quel rôle peut jouer la communication interne avec des télétravailleurs? Pourquoi est-il important de développer, surtout d'adapter sa communication interne avec cette nouvelle situation? D'abord, laissez-moi vous mettre dans le bain. Aujourd'hui, nous assistons à une crise sans précédent avec des collaborateurs qui sont passés en télétravail. Pourquoi? Par nécessité sanitaire. Et ça, c'est tout à votre honneur d'avoir fait le nécessaire, d'avoir outillé vos équipes pour qu'elles puissent rester chez elles. En revanche, ce que vous avez fait est bien, mais vous avez omis l'élément, je dirais, le plus important, qui est tout de même de sensibiliser, d'accompagner ces télétravailleurs, ces managers à pouvoir être efficaces en situation de télétravail. Parce que moi, j'entends beaucoup de directeurs me dire « Ah, ça s'est très bien passé, tout le monde est en télétravail, d'ailleurs, ils veulent même pas revenir. » D'accord, ils veulent pas revenir. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur du Covid, parce que ils se sont habitués à cette situation, ils sont en train de s'enliser. Ce que vous allez chercher à comprendre. Situation en télétravail n'est pas évidente aussi bien pour l'entreprise que pour les collaborateurs. Cela exige d'avoir un profil bien spécifique. Cela exige d'avoir également une maison, une pièce. En plus, vous outillez peut-être en leur proposant l'Internet, en leur proposant l'ordinateur, le logiciel de visioconférence. Est-ce que vous leur avez proposé une nouvelle pièce? Est-ce que vous leur avez proposé la garde de leurs enfants? Non, sûrement pas. Avez-vous formé leur manager à pouvoir réellement être plus performant, meilleur, plus bienveillant? Non, pas du tout. Souvent, les gens sont livrés à eux-mêmes. Ils ont l'impression de travailler plus, et c'est pas faux, parce que le télétravail également n'est pas réglementé, en tout cas dans certains pays comme le mien, qui est la Tunisie, le télétravail n'est pas réglementé. Donc on peut assister également à un manque d'équité. On a l'impression que certains travaillent plus que d'autres. Et puis les gens qui n'ont pas d'enfants sont sursollicités. Et puis à un moment, il y a l'épuisement. La communication interne doit, pendant toute cette phase qui est très délicate, accompagner le télétravail. La communication interne a plusieurs rôles même avec des travailleurs qui viennent au bureau. La communication interne est la voix de l'entreprise. La communication interne est ce lien entre les collaborateurs. C'est ce ciment qui va réellement permettre aux équipes de travailler ensemble dans un seul intérêt, qui est celui de l'entreprise. Nous sommes une communauté qui a un intérêt, réellement l'évolution, la prospérité de leur entreprise. La com interne va donc garder le dialogue et permettre réellement à tout ce beau monde de travailler ensemble et de travailler sur le collectif davantage que sur l'individu. Évidemment, à côté, il y a la communication RH, la communication managériale, et ce sont des choses qui se complète. Donc la communication interne n'est pas uniquement RH. Elle ne va pas parler uniquement de la paie, des salaires et des primes. Au contraire, elle rappelle les valeurs, elle rappelle la culture, elle rappelle qu'on est une grande famille, elle rappelle que nous devons être fiers de cette entreprise. Elle fait connaître les uns aux autres. Donc l'un des premiers rôles, c'est de garder ce lien. Parce que vous allez avoir des télétravailleurs dans des situations où ils ne voient plus les autres collègues. On fait comment? Comment voulez-vous que le lien soit maintenu, que je me sens appartenir à cette grande famille quand moi je suis isolée et je ne vous ai pas vu depuis des semaines? La communication interne va tout faire, va mettre en place des actions avec les managers, les équipes, les directeurs pour que nos équipes en télétravail ne s'isolent pas et gardent ce lien très profond. Elle va tout faire pour qu'il y ait de la cohésion sociale, qui est un sentiment de solidarité, va rappeler les valeurs de l'entreprise et malgré la distance, va tout faire pour que ces personnes gardent réellement ces valeurs et cette culture de l'entreprise. Très important. Deuxième élément, c'est que la communication interne écoute. Elle est là pour écouter, pour trouver des solutions. Elle essaie réellement d'être cette cellule qui va essayer de trouver des solutions entre les managers et les équipes. Elle va trouver également des solutions entre la direction générale et les équipes. Elle va tout mettre en place. En fait, elle ne trouve pas, elle, des solutions, mais elle va donner des moyens pour que
ces entités, ces équipes trouvent des solutions. Elle va proposer des canaux de communication, elle va proposer des canaux d'écoute pour que nous puissions nous exprimer, donner nos avis et pouvoir régler les conflits. La communication interne avec des télétravailleurs, c'est évidemment également l'élément le plus capital sur lequel peuvent compter les managers quand il s'agit d'informer leurs équipes sur l'entreprise. Où est-ce que vous voulez qu'ils aillent chercher, nos managers, de l'information? C'est à la communication interne de proposer du contenu pour les managers. Parce que les managers, notamment les managers de proximité, jouent un très grand rôle en situation de télétravail. Il est capital de leur donner l'information pour qu'ils puissent répondre à leurs équipes et qu'ils restent crédibles. Donc j'ai envie de vous dire, normalement, vous les informez eux en premier et après, vous informez le reste de l'entreprise. Parce que il y a une communication informelle. Pourquoi? Eh bien, par exemple, vous allez avoir des équipes qui, d'habitude, viennent pas vous voir vous posent la question par email à tout le monde ou je ne sais comment, mais vont aller voir leur manager en lui disant qu'est-ce qu'ils ont décidé pour la prime? Est-ce qu'on va l'avoir la prime? Et le manager doit avoir la réponse. Il va pas leur dire à chaque fois allez poser la question à la com interne. On a un département où on a une cellule qui s'appelle com interne. Posez-leur la question. Donc, vous devez également favoriser un canal qui permette de diffuser ces informations. La communication interne a un rôle très important dans la diffusion de l'information vraie, officielle. Ça évite les bruits de couloir, ça évite les rumeurs, les intox ou que vos managers essaient d'inventer une information. Maintenant, la communication interne, comment devra-t-elle être? La communication interne avec des télétravailleurs peut évidemment être digitale ou non digitale. Vous allez me dire, mais comment cela? On ne se voit pas. Mais le téléphone, ce n'est pas une nouvelle technologie. En revanche, le numérique, ces outils digitaux sont réellement très efficaces. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils vont vous offrir, par exemple, la vidéo. Et la vidéo, elle est capitale. D'avoir une image, ça garde, ça laisse un lien très important. Donc, évitez le téléphone à chaque fois, même si vous êtes la vieille école, et essayez de mettre en place des outils digitaux. D'ailleurs, aujourd'hui, s'ils sont en télétravail, c'est qu'ils utilisent la visioconf. Donc, essayez également la com interne. La direction générale doit suivre, même si c'est délicat. Essayez de vous mettre à l'ordre du jour. Également, réfléchissez aux réseaux sociaux d'entreprise. Je ferai des vidéos dans ce sens. Un réseau social d'entreprise, sans citer, vous devez forcément l'avoir si vous êtes, je veux pas citer de marque, mais bon, il y a beaucoup de réseaux sociaux d'entreprise aujourd'hui qui sont juste pas utilisés. Essayez de voir avec votre DSI, essayez de voir avec l'informatique, essayez de voir avec le département qui se charge de cela. Si vous avez un réseau social d'entreprise, c'est super efficace et je vais vous expliquer dans une autre vidéo pourquoi. Et le principal, encore une fois, c'est que rappelez-vous que la communication n'est pas une communication dans un seul sens. C'est une communication qui permet à chacun de s'exprimer, de donner du sens aux gens, à leurs actions, à leurs missions, de les impliquer et de leur montrer que leur avis a compté, comptera toujours et est très important pour l'entreprise. Vous allez voir que malgré la crise, vous allez rester une équipe unie. Parce que l'un des principaux risques, et ça, beaucoup de directeurs le sous-estiment, voire l'oublient, le risque, c'est le désengagement. C'est que vous ayez des équipes qui sont là juste parce qu'il n'y a pas mieux. Elles sont là parce qu'elles sont présentes, c'est tout. Donc faites très attention parce que vous allez assister à une vague de démissions, voire à un désengagement des équipes qui vont peut-être revenir, qui vont peut-être reprendre le travail au bureau, mais il y aura quelque chose de cassé et c'est dommage d'être obligé de revenir en arrière alors qu'avec quelques actions, des actions qui vous solidifient, vous auriez pu éviter ce genre de constat. Courage!